Bonjour à tous, je m'appelle Roland Motte, je suis jardinier. Ça tombe bien, on se retrouve pour parler jardin et surtout potager. C'est bientôt notre concours des jardins potagers 2022. Alors un petit rappel pour participer, alors c'est ouvert à tous, hein, même si vous êtes débutant, c'est pas grave, si vous êtes expert, vous êtes les bienvenus également. Il suffit de télécharger le dossier de participation qui est très simple. Alors vous allez trouver ce dossier sur les sites internet des deux communautés de communes concernées, c'est-à-dire Terre d'Eau et Vosges côté sud-ouest, ou alors vous pouvez faire la demande sur zérophyto@jardinpotager.eu. Alors au potager, la grande vedette, c'est évidemment la tomate. Un potager ne serait rien sans ses pieds de tomates. Et les pieds de tomates, on va encore les planter en ce moment. Et oui, parce qu'il y a des nuits qui vont s'annoncer à 3 degrés. Donc ceux qui ont attendu, c'est très bien. Et on va pouvoir les planter en ce moment, donc en plein mois de mai. Une tomate contient 95% d'eau, donc elle a besoin de beaucoup d'humidité. On va commencer par bien tremper la motte avant de la mettre en terre. On la laisse dans l'eau, on attend qu'il n'y ait plus de bulles d'air et ensuite on va pouvoir l'installer. Le terrain est bien ameubli, on va rajouter du terreau, du compost à la terre de plantation. Les tomates aiment bien les sols bien riches. Une fois que vous aurez enlevé le godet, vous allez bien gratter la base des racines pour éviter que ces racines justement ne fassent un chignon et qu'elles se répartissent bien dans le trou de plantation. On peut planter assez profond, c'est-à-dire qu'on va laisser environ 2 à 3 cm de la tige aérienne enterrée dans le sol. Pourquoi? Parce que ensuite, ce pied de tomate refera des racines et ça va renforcer ses défenses. Contrairement aux autres plantes sur lesquelles on pratique ce qu'on appelle une cuvette pour l'arrosage, eh bien sur les tomates, on fait plutôt un monticule à la base, de façon, comme je vous l'ai dit, à recouvrir la tige, mais aussi à veiller à ce que l'eau ne vienne pas éclabousser les branches. Eh bien oui, parce que les tomates peuvent souffrir du mildiou, et donc si l'eau vient vers l'extérieur, elle ne s'accumule pas à la base, on évite justement les risques de mildiou. Et puis pour finir, vous tassez, mais vous paillez le sol. Vous pouvez pailler avec de la paillette de chanvre, de la paillette de lin, des cosses de sarrasin, donc des paillages végétaux. Mettez-en une bonne couche, au moins 10 cm, et puis arrosez bien. La tomate a besoin d'eau. N'arrosez jamais sur les tiges ou sur les feuilles. Pour les tomates grappes ou les grosses tomates, on va pouvoir mettre un tuteur. Pour les tomates cerises, ce n'est pas forcément nécessaire. Et maintenant, il nous reste à attendre la récolte. Et si vous avez d'autres questions ou si vous voulez recevoir le bulletin de participation pour le concours, n'hésitez pas à l'adresse qui est écrite ici, zérophyto@potager.eu, et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible.